officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, le basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, on va passer à la séquence du débrief avec Pat et Will. On a plein de choses à se raconter. Pat, ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va, nickel. Will, ça va ? Ouais, ça va super. Bon, nickel. Bon, les gars, avant de parler de toute autre chose dans ce débrief, on est obligé de revenir sur le vrai choc qui est passé ces 2 dernières semaines. C'était Moulin contre Mérignac. Racontez-moi comment s'est passé ce duel. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu, c'était l'équipe de Pat contre l'équipe de William. C'était quelle catégorie déjà ? U17, division 3. Ok, donc racontez-moi. Will, donne-moi ton avis sur ce match. Qu'est-ce qui s'est passé et c'était où déjà ? C'était à Moulon ? Non, c'était à Mérignac. Bon, alors raconte-moi, Will. Donne-moi déjà ton premier avis sur cette rencontre. Bah écoute, c'était à Mérignac, c'était le match retour. Depuis bien longtemps, on était au complet. Enfin, il manquait qu'un joueur, mais on était au complet. Donc c'était bien parce que Mérignac était deuxième. Et après, dans le match, ça a été un match engagé. Le score est un peu sévère pour Mérignac à la fin, puisque il n'y a pas tant d'écart sur le match. Mais en tout cas, on a fait un bon match sérieux. On n'a pas été géniaux, mais on a été sérieux. Donc on a logiquement consolidé notre première place. C'était quoi l'écart à la fin ? 18 points. 18, ouais. Ah, okay. 18, 46-64. Et toi, Pat, comment t'as vécu ce match ? Déçu, j'imagine ? Ouais, ça n'a pas été le match le plus simple pour moi. Honnêtement, ça c'est pas, je l'ai pas forcément bien pris en plus en fin de match, mais bon, enfin bref, je reviendrai pas là-dessus. C'est passé à autre chose maintenant, et c'est pas plus mal comme ça. Mais après, comme dit Will, je peux pas dire l'inverse. Ils méritent largement leur victoire. Après, là où je suis pas trop d'accord, c'est que je trouve que l'écart, je trouve qu'il est juste logique, parce que autant je le trouve l'écart qui était quasiment identique à l'aller, autant je le trouve très sévère à l'aller, l'écart, autant aujourd'hui ce match-là, je trouve qu'ils ont été au-dessus, vraiment au-dessus. Et les miens, voilà, ils débutent bien le match. Un manque de bol, voilà, on mène 14-13, beaucoup d'adresse. Et puis après, trou noir complet. Et quand on met 17 points en une mi-temps, on peut pas espérer gagner un match. Donc à partir de là, après derrière, ils ont essayé de au moins stabiliser l'écart en deuxième mi-temps, mais c'était compliqué. Après, voilà, en plus ça s'est fait franchement bien avoir par leur zone, hein, tout simplement. Voilà, parce que je m'y attendais pas forcément pour le coup. Mais là, vous êtes tous les deux Donc, qualifiés, là. C'était... Vous allez tous les deux faire les demi-finales, si Ouais. j'ai bien compris. C'est ça. Ouais, on va tous les deux de la demi-finale. Ouais. Donc, Ok. mais là, on est qualifiés depuis un petit moment. Maintenant, en finale, on est qualifiés depuis eux, ils sont qualifiés depuis un petit moment. Nous, on est qualifiés depuis la semaine dernière, mais je voulais quand même qu'on continue quand même sur notre lancée, parce qu'on a une demi à préparer aussi, qui sera plus dure, je pense, parce qu'on aura une équipe qui est invaincue dans l'autre poule. Donc, nous, c'est que du bonus, hein, cette équipe-là. N'a jamais oublié que les KD2 de Mérignac ont gagné qu'un match l'année dernière et on en a gagné 11 cette année. N'a jamais oublié ça. Donc, le fait de voir cette équipe en demi-finale, et moi, j'en ai parlé avec Jamel la semaine dernière, c'est pour Mérignac, c'est génial. Et moi, j'en suis vraiment fier. Et hier, ils ont consolidé, là pour le coup, ils ont consolidé leur deuxième place en gagnant à Blaye. Donc voilà, c'est sur le même score, je crois d'ailleurs, que celui sur lequel Moulon nous a battus. Voilà, donc c'est Et oui, toi, quasiment pareil. ton équipe, c'est du costaud, apparemment. Vous êtes favori, là, pour remporter la finale ? Honnêtement, alors bon voilà, ça reste tu vois des KD3. Nous, on a joué les brassages pour monter. On aurait dû, pour moi, on aurait dû jouer au niveau au-dessus. On l'avait demandé, mais malheureusement, ça s'est pas fait. D'accord. Donc voilà, donc on a pris les matchs. Alors après, les matchs sont pas gagnés, mais pour te donner, si tu veux, en coupe, on a perdu contre Saint-Bruno, qui va gagner le niveau 2. Et on a mené 3/4 temps. D'accord. Qui va gagner le niveau 2. Donc je pense que Vous êtes on un est niveau favori, au-dessus, quoi. mais tu sais, favori un match de basket, ça reste Oui, un match de basket. c'est Faudra clair. le prouver sur les phases finales. Surtout chez des jeunes, ils peuvent se déconcentrer, il peut se passer C'est ça. mille trucs, quoi. Et puis honnêtement, tu vois, là on a fait les 3 derniers matchs à 6, samedi on était 6, donc le problème dans ces catégories-là, qui sont pas les catégories régionales, tout ça, où là les joueurs sont impliqués dès le début de la saison, là, tu vois, que ce soit les enfants ou les parents, de temps en temps ils sont pas là pour des raisons qui sont, bon voilà, moins, un peu plus fantaisistes, c'est comme ça. D'accord.
D'accord. Et oui, je voulais que tu nous parles aussi, parce que tu as arbitré cet après-midi, tu es allé arbitrer un match de Coupe d'Aquitaine entre Saint-Delphin, alors le Taillan et Saint-Delphin, parce que c'était au Taillan, si je dis pas de bêtises. Et bon, ça, c'est quand même un match, j'ai presque envie de dire équilibré, parce que le Taillan se démerde bien, elles vont bientôt monter en N3 si tout se passe bien, et Saint-Delphin, bon, est en N2, mais il y avait match. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, écoute, franchement, c'était un match très agréable. Le Taillan est parti avec 14 points d'avance, vu les 2 divisions d'écart. Donc, à la fin, c'est Saint-Delphin qui gagne. Mais à la mi-temps, tu vois, le Taillan menait encore de 8 points. Franchement, sans du coup, vraiment, s'envoler le fait qu'ils étaient devant. J'ai trouvé Saint-Delphin assez maladroit, tu vois, pour avoir parlé avec la coach, la Marlise Noguera à la fin. Bon, voilà, ils ont quand même raté beaucoup. Je pense que Saint-Delphin aurait pu se faciliter le match plus vite, en tout cas plus vite qu'à la fin. Mais bon, le basket, faut mettre les paniers, hein, même si physiquement tu es au-dessus, si à un moment donné tu rates des choses évidentes, si tu donnes des ballons, en face, elles y ont cru et force est de constater qu'à la fin, il n'y a que 5 points, donc il n'y a pas tant d'écart que ça. Honnêtement, le Taillan a largement tenu les débats. Elles sont bien défendues, d'accord. Alors, elles sont combien en national? De quoi? Elles sont combien Saint-Delphin en national? Elles sont combien? Je crois qu'elles sont au milieu de tableau, Saint-Delphin, non? Je crois qu'elles sont 4-5, quelque chose comme ça. Milieu de tableau, ouais. Ouais, elles avaient changé de coach parce que ça allait pas bien, mais là, elles sont bien revenues. Je vais te dire précisément, Pat, elles sont 5e. D'accord. Voilà. Sur combien d'équipes? 5e sur 12. Bon, c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, les gars, je voulais qu'on parle donc de ce fameux derby, Saint-Médard, contre Mérignac, puisque c'était à Saint-Médard. Bon, Pat, t'as pas pu y assister, mais si tu as un avis sur ce qu'on dit, n'hésite pas. Mais je voulais qu'on en discute. Will, je t'ai vu lors de la rencontre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Will? Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était un match d'une bonne qualité. Enfin, vraiment, c'était un beau match. Même si sur la deuxième mi-temps, début, l'écart s'est fait et on sentait qu'une équipe prenait le pas sur l'autre. C'était un match très agréable à voir. Il y a eu de l'adresse, il y a eu du jeu, il y a eu des changements de défense. C'était vraiment agréable. Et alors, j'ai pas les stats sous les yeux. Enfin, je les ai pas du coup. Mais je pourrais vous les donner si vous voulez. Le score du dernier quart-temps, parce que Saint-Médard en adresse sur la fin, ils ont été incroyables. Ouais, incroyables. Il y ça, a c'est quelques clair. joueurs qui ont vraiment. Bon, alors même si à mon avis le score était quand même joué, mais quand même, je sais pas combien ils mettent de points dans le dernier quart-temps, mais ça doit être quelque chose. Quoi. Ouais, j'ai pas la feuille de match en fait. J'ai juste les stats, mais j'ai pas la feuille de match. Mais c'est clair que dans le dernier quart-temps, il y a quelques joueurs. Ça a été dur pour Mérignac. Moi, alors, déjà, le premier point, je sais pas si tu as fait gaffe à ça. C'est anecdotique, mais ça m'a fait rire. Jamel a gagné la bataille au niveau vestimentaire. Il est arrivé avec une jolie veste de costard. Et Camille. On l'avait vu parce qu'il était passé à Mérignac avant pour le match Moulon-Mérignac. Donc, t'avais c'est vrai qu'il était. C'est vrai qu'on avait vu, on avait vu classe là. Il était resté quelques minutes, donc ça nous a pas choqué parce qu'il était, on l'avait vu. Mais c'était le cas. Moi, j'étais au match aller, et c'était déjà le cas au match aller. Bon, Jamel a gagné la bataille vestimentaire effectivement, et il a perdu la bataille tactique, pardon. Après, parce que, alors c'était vachement intéressant, parce qu'on a vu effectivement que les deux équipes se connaissaient bien, et les ajustements de Saint-Médard ont été très bons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous on en discutait, on se disait que si c'était un gros score, que si ça jouait à un rythme élevé, ça pouvait être difficile pour Saint-Médard. Et Saint-Médard l'a super bien géré, quoi. Mais vraiment bien géré. C'est vrai que le match a été équilibré, mais petit à petit, enfin équilibré, pardon, au début, hein, mais vraiment au tout début. Mais petit à petit, c'est vrai que Saint-Médard s'est imposé, ils ont été costauds, ils ont déroulé. Moi, ce qui m'a choqué, William, tu vas me dire si tu partages cette opinion, c'est de voir que quand Mérignac a été dans la difficulté, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras, quoi. Moi, j'ai été surpris parce que c'est une équipe de jeunes généralement affamés, et là, j'ai trouvé que dans leurs yeux, il n'y avait plus cette envie de vaincre, quoi. Est-ce que tu as vu ça, toi aussi? Ouais, mais alors, je sais pas s'ils ont baissé les bras, mais le problème, c'est que la rotation, on savait qu'à Mérignac, dû aux blessés, dû au tout, la rotation serait plus difficile. Ouais, et puis c'est vrai que il y a quelques joueurs
qui sont passés, mais bon, on en parlera peut-être après, complètement au travers. Ce qui a en plus ennuyé Jamel dans sa rotation, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Il a Georges qui s'est retrouvé vite avec des fautes, qui était, mais bon, je pense que c'est le pire match de son année, quoi. Voilà. Ils ont joué à combien, Mérignac? Ils étaient 10, je crois. Mais après, dans la rotation, il n'utilise pas. Bon, voilà, il y a des joueurs qui l'utilisent moins. Et il fait. Voilà, sûrement. Oui. Là, si vous voulez, j'ai les chiffres. Il y a Laloche Clément qui a joué 5 minutes. Kevin Rencio qui a joué 5 minutes. Redis-moi le nom, s'il te plaît. Clément Laloge. Clément Laloge. Pour Mérignac. Pour quelle équipe? Ah oui. Voilà, qui a joué 5 minutes. Et Kevin Rencio qui a joué 5 minutes. Et puis Georges qui a joué 12 minutes. Quoi. C'est vrai que Georges n'a pas performé du tout. Et Julien Gélos n'a pas joué énormément non plus, mais bon, un peu plus, 16 minutes. Sinon, c'est vrai qu'il s'est reposé essentiellement sur le même joueur. Et apparemment, la surprise générale, mais ça je le savais moi déjà parce que j'étais à la confidence, mais apparemment Maxime Pontin a joué, non, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il a joué. Ouais, il a joué. Qu'est-ce que tu en as pensé, Will, toi? Enfin moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu jouer Mérignac puisque voilà, c'est souvent j'arbitre souvent en même temps qu'ils jouent, donc ça faisait un petit moment je les avais pas vus et j'ai trouvé que c'est une équipe agréable à avoir joué, hein, vraiment, voilà. Alors après là, moi j'ai trouvé que Samédar, alors c'est vrai qu'on dit Samédar a été à droite, etc. Voilà, ce qui est vrai, hein, voilà, il y a des joueurs qui étaient vraiment dedans. Et puis Samédar par rapport aux fois où je les avais arbitrés, ils ont été sérieux tout le match, mais vraiment tout le match. Ouais. Tu vois, il n'y a pas eu un moment où ils sont partis, tu vois, Amaury et tout ça, ils sont restés sérieux, ils ont mis des points. Anthony Crossi, il a été hallucinant à l'intérieur. Hein. Très bon en première mi-temps. Gros taf. Sur la première mi-temps, il a fait un gros travail. Et ça a libéré les extérieurs, mais c'est vrai qu'il a fait un énorme travail. Et tous ces joueurs-là, qui deux fois peuvent être un peu fantasques, ils ont été très très sérieux. Hein. Vraiment, voilà, tu sentais qu'ils ne voulaient pas lâcher un bride de terrain. Et du coup, voilà, l'écart s'est fait logiquement. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme ça te permettra un petit peu de voir ce qui s'est passé dans le match, c'est que première mi-temps, les balles du côté de Saint-Médard sont allées pas mal à l'intérieur, et du coup, Anthony a fait un gros taf dessous. Je m'attendais aussi à ce que Marette fasse le taf dessous, mais il a été un peu moins en vue. D'ailleurs, il a joué que 15 minutes dans le match, et Anthony a vraiment fait mal dessous, quoi. Il a vraiment pesé dessous. Et puis petit à petit, une fois que Mérignac a été un petit peu usé et peut-être attiré vers le panier, quoi, et bien c'est là que Saint-Médard s'est mis à écarter un peu le jeu et à allumer à 3 points. Et t'as Yann Claude Pierre qui finit à 28 points, t'as Cédric Bisset qui finit à 20 points. Et donc quoi, ils ont fait un gros taf. Je sais pas si t'as capté ça, Will. J'ai trouvé que Jérémy Sarr avait, pour le peu qu'il a joué, parce qu'il n'a pas joué énormément, il a joué une quinzaine de minutes, alors 14 minutes pour être précis, je trouve qu'il a été vraiment très 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 bon. Et je trouve qu'il a vraiment aidé à la décision finale, quoi. Sans scorer forcément, mais en distribuant. T'as vu ça aussi? Non, mais ouais, il a fait des super choix et ça a été un vrai relais pour Camille, quoi, qui avait. Mais voilà, mais les joueurs de Saint-Médard, ils ont vraiment été, parce que tu dis Yann Claude Pierre, tu vois, qui a été bon, il a été exceptionnel en fin de match. Hein. Je sais pas combien il met dans le dernier quart-temps, mais il a été exceptionnel en fin de match. Mais tu vois, je suis content pour ce joueur parce que c'est un joueur il donne jamais sa part au chien, il défend comme un mort de faim, il est toujours, enfin, tu vois, voilà. Et du coup, moi, tu vois, j'avais mes cadets que j'avais amenés. Et je leur avais dit, regardez devant l'activité de Yann Claude Pierre devant, enfin, la pression qu'il met. Et franchement, il a été, et quand tu le vois avec une telle adresse en fin de match, donc t'es content parce que c'est vraiment un joueur je dis pas un joueur de l'ombre parce que c'est un joueur qu'on connaît, mais c'est vrai que c'est pas toujours celui sur qui on va penser. Et là, il a été exceptionnel. Ah, là, très très bon. 28 points, c'est fort. Et il y a Cédric. Vous vous souvenez, quand on en avait parlé de Yann Claude Pierre, on en avait parlé comme étant peut-être un facteur X. Tu nous en avais parlé, ouais, je me souviens. Oui, j'en avais parlé parce que je me souviens avoir dit que ça pouvait être un facteur X de ce match. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il a mis 28 points. Moi, je les ai pas vraiment vus. Hein. Je pensais pas autant. 28 points, c'est énorme quand même. Regarde à la fin. Enfin, je reviens au 4e quart-temps, mais il doit mettre 5-3 points dans le 4e quart-temps. 4-3 points. Lui et Cédric. Ah oui, quand même. Il fait combien de 3 points dans le match? Alors, moi, j'ai 4 3 points réussis.
4-3 points franchement, réussis. il doit être au 4e quart-temps. Ah oui, tu dois, Franchement, il doit le mettre au avoir, 4e tu dois avoir quart-temps. le récap là, c'est ça, Blague. Ouais, tout à fait. T'as le récap. Et ah oui, donc ouais, non, on peut pas trop savoir pour Jérémy, parce que Jérémy, moi j'avais parlé du match la veille, puisque la veille avec les JSA on jouait Gardon. Et il était quand même, bien motivé quand même. Voilà, donc. Non, Il moi, avait je l'ai un trouvé match bon. aller en plus. Je l'ai trouvé très bon. Et Et c'est oui, vrai que. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Vu son état d'esprit déjà, parce que la veille, Ouais. ça ne Et m'étonne quand pas. j'ai Je pense vu qu'ils qu'il étaient- avait joué déjà, que. ils étaient revanchards. de toute façon. Quand j'ai vu qu'il avait joué que 14 minutes, j'étais même surpris. Parce que clairement, moi, je trouve qu'il a vraiment impacté le match, quoi. Vraiment. Et il y a Cédric aussi. Bah, Cédric Jérémy, Bisley. Ouais, blessé sérieusement. Cédric quand qui a même. été. Cédric a été bon. Très bon, même. Ouais, il était très bon. Ouais, très bon. Et il a eu à un moment donné quelques shoots ratés, tout ça, mais il était très bon. Tu vois, lui, en plus, lui, il attire vraiment les défenses, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. voilà, t'es obligé de défendre, et du coup, là, il a donné des ballons. Non, il a été très bon. Cédric, moi, il m'impressionne par son jeu d'appui, quoi. Je trouve qu'il a des appuis. S'il a décidé de prendre son shoot, il est capable sur 1-2 dribbles d'effacer son défenseur avec ses feintes. Et puis, il a des très bons appuis. Il shoot toujours très équilibré et tout. Et je trouve qu'il est très fort là-dessus. Ah, on parle d'un joueur niveau Pro B quand même. Ouais. On parle Donc, d'un joueur niveau Pro B quand même. Donc voilà, il a forcément des bons fondamentaux, quoi. Ouais, Mm. très costaud là-dessus. Et puis, côté Marignac, Et, vas-y, oui, pardon. Moi, côté Mérignac, j'ai bien aimé Manu Fradé en début de match. Ouais, très agressif. Qui est très agressif, tu vois, qui a mis les points. Alors, j'ai trouvé que Maxime Balade avait été bon tout le match, Ouais. mais il s'est épuisé à la fin. Il a une telle activité que à la fin, tu vois, Il finit à il avait 24 moins points. les bons choix. Ouais, voilà, mais il a été très bon, voilà, mais à la fin tu sentais qu'il s'épuisait. Et après, moi j'ai beaucoup aimé Tom Bobs au début. Enfin, Ouais. franchement, je trouve qu'il fait une très belle première mi-temps. Tu vois, il est adroit, mais il distribue, il donne des ballons, tout ça, ce qui fait que Mérignac est pas si loin que ça à la mi-temps. Mais c'est pareil, lui, il a forcé en deuxième mi-temps. Tu vois, ils voulaient essayer de revenir, voilà, et donc du coup, ses choix en deuxième mi-temps, ils sont pas très bons. Volontaire, mais je l'ai trouvé. J'ai pas trouvé si bon que ça, honnêtement. J'ai trouvé qu'il était un Mais petit peu en dedans. Sur la première, il est enfin voilà, il faudrait revoir la vidéo, mais sur la première, il est sérieux, hein, il met des points, il donne des ballons, il joue pas tout seul, mais vraiment, tu vois, en deuxième, il prend des décisions tout seul, des fois, c'était pas le bon côté. Après, ils ont un peu plongé collectivement, c'est vrai. Mais Fradé, Oui. pour revenir à ce que tu disais, j'ai trouvé que Manu avait vraiment joué son rôle de capitaine, quoi. Dès le départ, il a été très agressif vers le cercle. Défensivement, c'est peut-être voulu. Je l'ai trouvé un petit peu léger sur Anthony Crossi, mais peut-être parce que il n'avait pas beaucoup de gros et qu'il fallait pas faire de fautes rapides. Enfin, je sais pas trop. Mais je l'ai trouvé un petit peu léger sur Anthony. C'était son anniversaire d'ailleurs, je crois, Manu Fradé, non? Ah ouais? Enfin, moi, je suis pas au courant, mais ouais, je crois que c'était son anniversaire d'ailleurs. Mais si nous écoute, happy birthday. Combien de minutes il a joué, Maxime Pontas? Alors, Maxime Pontins, il a joué 28 minutes. Et, non, c'est vrai? Ouais, et moi là, j'ai des choses à vous dire là-dessus. Je sais pas si Will, tu veux dire quelque chose, mais moi j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je vais commencer. Tiens. Je trouve. Ouais, je trouve. Bon, après, forcément, Jamel a sûrement ses raisons. Je trouve que Maxime a beaucoup trop joué. Et je trouve que. Je pense que ça a déséquilibré l'équipe, quoi. Voilà, concrètement. Je rejette pas toute la faute sur le joueur, hein, parce que lui, le pauvre, il était sur une jambe, donc il revenait de blessure, etc. Bon, on l'a balancé pour jouer, il joue, c'est normal. Mais je trouve que c'est difficile de demander à un joueur qui revient un petit peu de blessure d'endosser le costume qu'il a endossé, c'est-à-dire d'être à la main, en défense parce qu'en défense le meneur c'est quand même le premier rempart, quoi. Si le meneur il est pas au taquet défensivement, derrière ça peut être difficile. Et j'ai trouvé que le pauvre il a galéré un peu. Et je pense que l'équipe avait fait une bonne perf la semaine d'avant. Je pense que c'était peut-être pas une bonne chose de le faire jouer, ou en tout cas pas autant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de faute. 28 minutes, c'était pas forcément prévu. Alors, 28 minutes, c'était pas forcément prévu à l'origine. Ouais. Je pense que c'était moins que ce qui était prévu. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il a pris beaucoup de tirs ou pas? Non, déjà, après, voilà, il a pas forcé le jeu.
il met Ouais, 8 parce que points. Maxime, c'est un pistolero, il a tendance à prendre, beaucoup de tirs et à Ouais. prendre vite feu. Donc, Ouais. voilà, c'est. Mais là, c'était pas le cas. Il en a pris un. Je sais pas à combien de mètres il est, mais Ouais. il est de l'autre côté Contesté du terrain, en quoi. plus, mais il va le met. voilà. Il le met, et sinon, Si non, c'est non, 9 il y a mètres, pas- si c'est à 9 ou 10 mètres, oui, ça m'étonne pas. Oui, c'est possible. Ouais, c'est à peu près ça. C'est sa spécialité, ça. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, Will. Tu penses pas que son utilisation n'était pas appropriée, et que Ouais, peut-être qu'il aurait dû Bah, beaucoup moins jouer, voire peut-être pas jouer du tout? Bah, moi, ça m'a moins choqué. Enfin, ça m'a moins choqué peut-être que toi. Alors, peut-être mais en fait, moi, c'est vrai que l'équipe a tellement plongé. Enfin, tu vois, le premier était vraiment très équilibré. Mérignac était plutôt devant au début, tout ça. Et puis, c'est vrai qu'au deuxième, quand l'équipe a commencé à plonger collectivement, tu vois, après, l'équipe, elle a tellement plongé en deuxième mi-temps, tu vois, que honnêtement, j'ai pas fait une fixation. Donc, j'ai pas vu plus que ça, mais Ouais. j'ai pas non plus regardé. Ça m'a pas non plus choqué. Ce qui est sûr, c'est que ça correspond au fait avec le fait que les Saint-Médard a commencé à mettre des tirs extérieurs à tout va et que effectivement ça devenait compliqué sur tous les plans pour Mérignac. Ouais, là, c'est vrai que c'était dur. Après, c'est peut-être un pari, sachant que le week-end d'après était off. C'était peut-être un pari de le faire revenir un peu plus tôt et de tenter le coup, quoi. Mais, Ouais, ce que m'avait dit Jamel, ouais, c'était, il voulait faire un petit peu son effet de surprise. En fait, il voulait faire son effet de surprise. ouais. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu qu'il joue. Et il a voulu faire son effet de surprise. Après, 28 minutes, c'est vrai que ouais, normalement c'était plus en rotation, voilà, pour dépanner. Et là, ça ne parle pas de 28 minutes, on parle plus de joueurs qui dépannent. Ouais, On parle là, vraiment c'est- d'un joueur qui a Ah bah non, qui a un vrai surtout rôle. quand t'as d'autres joueurs qui en ont joué que quelques minutes. Après, Maxime bon, c'est Balade, vrai il qu'il y a met le combien problème de faute. Et c'est vrai que je pense que si Maxime Georges Balade, il met avait. combien de points? C'est pas- Balade, il finit à 24 points. 24 points. Ouais, non, 24 non, mais lui, il est vraiment très très fort. Franchement, Ouais, il c'est- était très bon, mais je te dis à la fin, il a une telle activité physique que la deuxième mi-temps est plus compliquée. Il a du mal Mais à terminer. combien de minutes? Déjà, il joue combien de minutes? Déjà, 30 c'est ça qui- minutes. 30 minutes, 24 points. Ouais, 30 minutes, ouais, voilà. Comme tu dis, oui, le connaissant son activité, voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui se donne tellement des deux côtés du terrain Ouais, que Balade, au bout d'un moment, voilà, c'est au bout d'un moment, je pense qu'il a dû, ouais, comme tu dis, il s'épuise, ouais. C'est vrai que costaud. c'est, costaud. Ah, puis quand t'as des intérieurs Saint-Médard à ce niveau-là, honnêtement, ça devient compliqué pour de les jouer quand même. oui. Mais après, bah, ouais, en plus, enfin, après, Maxime Bellade, je le vois plus comme un joueur extérieur, donc c'est vrai que s'il doit dépanner en Oui, 4, mais c'est plus compliqué, quoi. Ouais, C'est vrai que- il est allé beaucoup chercher des rebonds. Enfin, tu vois, voilà, il avait une vraie. Ah, c'est un super activité rebondeur, pour hein. essayer de- Il a un vrai, voilà, une vraie science du rebond, hein. C'est vrai que j'avais fait les stats du match aller et aussi d'un match qu'ils avaient joué, qu'ils avaient été énormes d'ailleurs contre Orthez. Et il avait pris beaucoup de rebonds. Je crois qu'à chaque fois, il finissait avec un double-double, hein. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très intelligent dans son jeu et qui a énormément d'activité aussi. Donc, c'est vrai que. Il y a un joueur qui a fait une belle perf aussi, mais peut-être un petit peu plus discret. C'est Benoît Lassalle, qui a joué 19 minutes et qui a mis 13 points. Donc c'est quand même pas mal. Ah. 13 points en 19 minutes. Bah, oui, c'est plus que rentable, les 13 points en 19 minutes. Ouais, c'est bien, mais c'est vrai d'ailleurs mais d'ailleurs, il n'a pas été beaucoup, il est rentré, il n'est pas du tout rentré au début, et il est rentré au bout d'un moment, oui, c'est vrai. Après, il prend beaucoup de shoots, hein. Ouais, c'est Lui, vrai. par contre, il en a pris, hein. Ouais. Ouh la vache, à un moment donné, alors tu sens que c'est un joueur qui a droit à l'extérieur et donc il fait sortir souvent les grands, enfin, à mon avis les gros, parce qu'il prend des shoots dehors, mais là il en a pris, j'aimerais bien savoir le pourcentage parce que il n'était pas dans une grande adresse, il aurait dû en garder quelques-uns à mon avis. Après, Benoît, ouais, son temps de jeu a été quand même assez haché. Et, mais bon, Mhm. 13 C'est points, vrai. 13 points en 19, c'est C'est- pas trop mal quand même. Mais Après- la vraie contre-performance à Mérignac, c'est Georges, quoi, Ouais. hein, qui fait des fautes, qui fait que des mauvais choix. Il s'est pas mis dedans d'entrée. Tu vois, Ouais. ses 2-3 premières actions n'étaient pas dedans, tu vois, et il a jamais réussi à rentrer dedans. Enfin, je sais pas, il n'est pas. Ouais, non, mais il fait- pas du tout, il doit mettre. Il fait un non-match, quoi. Il joue au final Ouais, 12 minutes, presque 13, quoi. Il fait Et, 4 fautes, il doit faire 3 fautes en première très vite, il le sort, il re-rentre, il Ouais. refait faute, enfin tu vois, enfin là il est vraiment passé à travers. Alors je sais pas si c'était mis trop de pression ou si c'est notre débrief qui lui avait mis en tête. j'espère pas. Mais c'est vrai que bon, après il est jeune, J'espère pas non ça Oui, doit, voilà. ça doit servir si tu veux, il est jeune et tout, mais Après, il est c'est vrai jeune, que
Voilà, minutes, c'est très très peu. Hein. Et puis ça arrive les non-matchs, hein. Les matchs où Oui, tu mais rentres, il tu avait- fais faute, tu rentres, tu refais faute, tu rentres, tu refais. Ben voilà, Le c'est pauvre, ça. il a jamais pu se mettre dans le rythme, mais bon, au final. Il a fait 2 fautes de suite, il l'a sorti au bout de 5 minutes, après il est rentré, il a fait la 3e, il rentre, il fait la 4e. Donc Ouais. après, il était vraiment. On m'a raconté une petite anecdote. C'est vraiment très. Pour un joueur qui était censé justement, on va dire, on en avait parlé lors du débrief, qui était censé, on va dire, peser sur le match, on va dire ça comme ça. Ah oui. 12 minutes, il a pas pesé du tout. En fait, Ouais, tout là, il simplement, n'a pas voilà, pesé. c'est- On m'a raconté une petite anecdote à ce sujet, à la fin du match, ou peut-être même pendant le match, à vrai dire. Je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est passé, mais apparemment, Anthony Crossi est allé le voir et lui aurait dit là, on n'est pas dans un podcast, en gros. Là, c'est pas que du blabla. Il faut jouer, quoi. Un truc du style, quoi. Donc, voilà, ça tu vois, ça me fait tu vois, marrer ça- parce ça- que ça- c'est du Anthony. Ça pèse, Ça. hein, le podcast, hein. C'est du Anthony, ça. Mais bon, je pense pas que ça ait influencé Ouais. vraiment le petit Mais Georges. Je pense ouais, qu'il a mais la tu vois, tête ça- quand même assez froide, quoi. Donc, enfin, la tête bien faite et que c'est Ça pas ça. porte, hein, le podcast, t'as vu ça? Ah, bah, c'est marrant. En tout cas, ça me fait marrer quand on me raconte qu'Anthony dit ça. Je l'imagine très c'est bien bien. dire ça, en tout cas. Mais c'est bien, tant mieux, franchement, tant mieux pour toi aussi. Franchement, ça prouve que ça pèse et que ça porte maintenant. Voilà. Moi, ça me fait Et, marrer. surtout que ça a été écouté. Ouais. Alors, maintenant que ce match est passé, moi, ce que je me demande, les gars, est-ce que je vais vous demander, heureusement qu'il y a eu ce break ce week-end et qu'il n'y avait pas de match, parce que j'ai le sentiment quand même que c'est un match qui aurait pu vraiment impacter la fin de saison de Mérignac. Parce que la façon dont ils ont perdu, la façon dont s'est déroulé le 4e quart-temps, oui, je sais pas si tu es d'accord, mais on était quand même proche de l'humiliation. Ah ben là, déjà en pré national, 100 points c'est pas tout le temps. Hein. Enfin, Ouais. tu vois, prendre 100 points ou mettre 100 points, tu peux regarder, il y en a pas tant que ça dans les stats. Et c'est vrai que la fin du match, le score du 4e quart-temps doit être catastrophique. Et c'est vrai qu'effectivement, ils auraient eu du mal. Là, eux, ils vont avoir un match extrêmement important. Je te l'avais dit, puisque normalement, ça devrait bien se passer. Mais tout n'est pas sauvé, donc il faut absolument. Là, je crois qu'ils reçoivent l'Irak. L'Irak, c'est ça. De L'Irak tête. qui est Donc là, 8e. il faut absolument prendre celui-là pour pas commencer à se faire peur, tu vois, voilà. Parce que effectivement, ça serait aussi donc compliqué. Après, bon, moi sur ce que j'ai vu, ça reste une équipe qui devrait normalement s'en sortir sans trop de difficultés. Mais c'est vrai que le 4e quart-temps n'était pas du tout rassurant. Ouais, moi j'avais juste un truc à ajouter, ça va prendre 30 secondes, c'est juste de dire que le match a été remarquablement bien arbitré. Oui, c'est vrai. On avait parlé, est-ce que ça pouvait, et honnêtement, Ahmed et Olivier, c'est 2 arbitres championnat de France, je t'avais dit, ils ont l'expérience, et Ahmed, tu vois, c'est quelqu'un qui des fois peut être un peu fantasque, tu vois, parce que c'est un ancien joueur, tout ça, Ouais. et franchement, ils ont fait un match très sérieux, C'est ils ont vrai. été très bons, et d'ailleurs, Fred Bob s'est venu les féliciter à la fin, ce qui est assez rare. Ouais. Non, mais c'est tout à fait vrai. Tu fais bien de le souligner parce que j'ai trouvé aussi que, tu sais, on dit que quand à la fin du match, on n'a pas vu les arbitres, c'est qu'ils ont bien géré. Et c'est vrai que c'était vraiment place aux joueurs, quoi. C'est les joueurs qui ont fait le match et t'as bien fait d'avoir souligné, Will. Donc voilà. Allez, quoi. Concernant ce match, voilà ce qu'on peut dire. Et j'espère que Mérignac va réussir à se relever. Et puis peut-être petite question, les gars. Saint-Médard, vous les voyez encore monter ou chaud? Alors, moi, je vais te dire. Alors déjà, je devais faire Saint-Médard TBC dans la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, là, qui était le 3e, donc Saint-Médard contre le 1er. Donc je le ferai pas parce que je pars à Disney, donc je me suis fait remplacer. Mais je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour monter, mais il faut faire 0 erreur. Ouais. Voilà, faut qu'ils fassent 0 erreur. Je pense que s'ils 5 font victoires, 0 erreur, défaites. ils peuvent monter. Voilà, exactement. S'ils font ça. Ils ont 2 matchs de retard, mais ils vont recevoir le TBC, ils vont recevoir le 2e, je sais plus qui c'est. Mais s'ils font 0 erreur, ça va le faire. Mais il faut faire 0 erreur. Voilà. S'ils font 0 erreur, ça va le faire. Pat, t'y crois? Ah, pour moi. Oui, c'est possible. Oui. Mais après, voilà, comme dit Will, pas d'erreur. Ouais. Mais Okay. après, ils ont un effectif construit pour quand même. Ouais. Alors vas-y, Pat, je t'écoute concernant le sujet dont tu voulais nous parler. Ouais, mais en fait, c'était juste que pour dire que ce week-end, il n'était pas si off que ça. Et comme je t'ai dit samedi, je suis parti voir le match de Trophée Sud-Ouest entre Castelnau et Garden. Ouais. Bon, Castelnau très diminué avec pas moins de 4 absents. Aurélien Andrieux, Germain, Sirodin, Jérémy Vinuales, et il m'en manque un 4e que je pense que je n'arriverai pas à trouver.
Et puis, au final, bon, Garden s'est imposé sur un gros score, du genre 110-90. Oula, ouais, effectivement, gros Et en score, fait, quoi. ouais. Il n'y a pas eu de Et en fait, prolongation, bon, pourtant. non, il y a pas eu de prolongation. C'est vrai que je pense qu'après Castelnau, ils ont craqué vraiment sur la fin. Le troisième quart-temps, ça a été commencé à être un peu plus dur. Quatrième quart-temps, bon, ça défendait plus du tout. De toute façon, 110 points, ça défend pas. Faut le dire franchement. Après, voilà, ils ont été, on va dire, handicapés, on va dire, par toutes ces absences. Mais il y a eu deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Bon, la première, c'est que François Préra, il affiche toujours un niveau tout simplement incroyable. Michael Jordan Prera. Incroyable. Ouais, ah oui, non, mais je pense que tu peux le dire parce que D'accord. honnêtement, moi je suis. Je dis pas ça parce que voilà, j'apprécie beaucoup François, tout ça, mais honnêtement, je trouve que c'est un exemple. 40 ans, et pour moi j'ai l'impression qu'il en a 25 quand je le vois jouer. Ouais. Et je ne plaisante pas. Voilà, je plaisante pas. Honnêtement, depuis moi enfin, je m'entends bien avec pas mal de joueurs de Garden, dont Mansour Tal, et depuis le banc, en fait, on se regardait, parce qu'on en avait parlé avant le match, et on se disait, voilà, c'est ce qu'on avait dit, c'est lui qui fait le match. Et donc voilà, il y avait François Préra. Et ce qui est très intéressant, c'est que Castelnau a lancé un joueur, un petit cadet qu'ils ont convié aux entraînements de la une depuis au moins 2 ans minimum. Et là, donc il a joué et il a été très bon. Il a mis 6 points, 2 sur 3 à 3 points. Belle distribution du jeu, juste une balle perdue parce qu'il a glissé, mais sinon il aurait pas perdu ce ballon. T'as pas son nom? Et voilà. Non. Si, Alex Blin. D'accord, Alex Blin, ok. Voilà. Alex Blin et Faut qu'on retienne parce que il y en a pas beaucoup, tu vois, de petits jeunes joueurs qui sortent. Mais c'est pour ça que À je Castelnau, veux en en parler plus. parce que tu sais qu'en plus je suis toujours très attentif à ça par Ouais. rapport à ma page et tout. Je suis toujours très attentif aux jeunes joueurs qui sont mis qui sont lancés, et c'est vrai qu'en plus qui plus est au JSA on en lance énormément. Et là sur ce match-là, j'ai dit, je savais qu'Alex Blin faisait partie des entraînements, mais qu'il jouait avec les cadets et l'équipe 2 avant tout les seniors 2. Et bien là, comme j'ai dit à Alex à la fin du match, parce que je l'ai joué quand je coachais les minimes de Blanquefort, et quand j'avais affronté les minimes de Castelnau, on avait joué contre lui, il était excellent. Et bien, je lui ai dit à la fin du match, je suis tombé sur le bon match finalement, parce que tu as joué plus de 20 minutes et tu as fait pas mal de bonnes choses. Et je pense que Castelnau, il mise bien beaucoup sur ce joueur parce que c'est un joueur qui a été, qui est un pur joueur du club tout simplement. Ouais. Voilà, faut dire la chose comme elles sont. Et il a fait tout là-bas et toutes ces gammes là-bas, toutes les équipes de jeunes, et Manu Korabev le connaît très très bien. Et c'est vraiment intéressant à suivre. Bon, c'est bien, c'est un bon point parce que c'est vrai que Castelnau a un effectif un peu vieillissant et ça peut être un peu inquiétant le fait qu'il n'y ait pas de renouvellement. Donc si tu nous dis que là il y a un petit jeune qui arrive, il y en a peut-être d'autres derrière et c'est un bon point, ouais, pour Castelnau. Donc les gars, on va passer à fiction ou réalité. Donc vous connaissez le principe, je vous dis une phrase et puis vous me dites est-ce que c'est possible, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est une fiction. Alors en revanche, il nous reste 5 minutes, donc on va faire hyper vite les mecs. Et puis vous allez me dire un mot à chaque fois ce que vous en pensez. Les Rockets sont plus forts que les Warriors cette année. Fiction ou réalité? Pat? Réalité. Pourquoi? En 2-3 mots. Oh, bah, ça va être compliqué. J'en ai marre de voir les Warriors gagner. J'aimerais bien que ça change un peu. Non, je trouve que l'équipe, elle avait besoin de progresser déjà. Offensivement, c'était très fort, mais elle avait besoin de progresser défensivement. Et c'est vrai que l'arrivée de Chris Paul et puis le fait qu'Arden se bouge un peu maintenant dans ce domaine-là, et puis Clint Capella qui ne fait que progresser saison après saison, ça fait que c'était. Et puis ne pas oublier les recrues. En fait, cette équipe, elle a été construite avec des recrues justement pour progresser justement dans ce domaine défensif. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je trouve les Rockets bien armés. Les recrues défensives, c'est PJ Tucker, Lukemba Mouté. Voilà, donc et puis ils ont rajouté Gerald Green, ils ont rajouté Joe Johnson. Et je trouve cette équipe très armée, un banc très costaud et puis un sac majeur très solide aussi. Voilà. Will?
Ouais, je dirais réalité. Pour le moment, c'est en tout cas ce qui marque sur les résultats, hein. Ils vont finir premiers, ils vont avoir l'avantage du terrain. Ça veut dire que si les Warriors s'ils veulent passer, faudra aller au moins gagner un de plus chez les Rockets qu'ils en perdront. Je pense qu'en plus Houston peut aller gagner un match à Warriors. Donc, à mon avis, ça peut être compliqué pour les Warriors cette année. Ok, d'accord. Je suis un peu surpris. Moi, j'aurais dit non, mais Attention à l'absence pourquoi pas. attention à l'absence de Steph Curry lors du premier tour, hein. Ah ouais. Ça Ouais, peut non, être- ça va être ça peut être- intéressant. ça peut être très gênant au premier tour pour les Warriors en fonction de l'équipe qu'ils vont affronter. On peut pas savoir parce que c'est trop serré pour l'instant. Ouais. Ah ouais, Mais- c'est- Mais oui, là c'est la guerre, hein. Mais après, voilà, c'est attention aux Warriors Après, de pas les se faire Rockets- piéger dès le premier tour. Après les Rockets, ils peuvent jouer les Spurs, ça, si jamais. Enfin, il faut attendre vraiment, parce que là, on peut pas savoir comment ça va se goûter. Mais si les Spurs sont 4, ça peut faire une demi de conf. Spurs, ça peut être chaud, hein. Encore, Ah, ouais, bon, après ça. les Spurs, est-ce que les Spurs vont passer le premier tour? Ils sont vraiment en forme. Il n'y a rien à dire. Ils sont C'est vraiment en pour ça. très grande forme. Je reconnais qu'ils sont en très grande forme. S'ils continuent sur cette lancée, les Spurs vont être compliqués à prendre. C'est clair. Ah oui, c'est sûr. Ensuite, les gars, alors vraiment en 2-3 mots, hein. Fiction en réalité, il paraît que LeBron a dit que c'est lui qui méritait le titre d'MVP et que s'il pouvait voter, il voterait pour lui. Vrai ou faux? À votre avis? Tu Pat, demandes à qui? vas-y. Je crois qu'il l'a dit, ça, non? Will? Bah, moi, je l'ai lu, mais je pense que c'est une fiction, ça, par contre. Enfin, les Browns, enfin, Après, bah, venant de LeBron, alors, je crois pas une seconde aussi. Ouais. moi non plus. Franchement, c'est pas un joueur. Ça n'a jamais été un joueur comme ça qui a cherché à se mettre en avant. Alors même si ses stats parlent pour lui, mais c'est pas voilà. En tout cas, dans les médias, il prend rarement la parole pour dire des choses comme ça. Donc moi, Non, je il le crois fait pas. pas, il le fait pas, ça, il le fait pas. Donc fiction pour Non, les non, il deux? le fait pas. À moins que ce soit Ouais. un 1er avril, peut-être, je sais pas, le poisson d'avril. Mais les gars, c'est une réalité. Il a vraiment Ouais, dit ça. moi, je l'ai lu aussi. Mais, Il a vraiment ouais. dit ça Mais, en mettant en avant le fait que voilà son éthique de travail, les différents problèmes qu'a connu son équipe, les blessures, etc. Et que malgré tout ça, ils arrivaient à tenir la barque. Donc il a dit ça. Après, bon, moi, je le comprends. Hein, il est extraordinaire, hein, donc je le comprends. Il est monstrueux. Il est tout simplement Il monstrueux. fait la meilleure il saison est de à sa 35 vie. ans à la fin de la saison. C'est un monstre. C'est incroyable. Oh, c'est Alors, incroyable. j'en avais d'autres, les gars, mais on va terminer par celui-ci. Et puis la prochaine fois, on essaiera d'en faire peut-être un peu plus long. Alors, Tony Parker a dit que la blessure de Kawhi Leonard était 100 fois moins grave que la sienne. Fiction ou réalité? Fiction. Fiction. Eh bien, les gars, vous allez tomber des nues. Tony Parker a vraiment dit ça. Et là, c'est pas Mais quelque chose qu'il a seulement dit à la presse. Ça a été carrément enregistré en vidéo. Donc, vous pourrez le voir sur Internet. Il a carrément dit, vous écouterez, et c'est pas quelque chose de tronqué. Il a carrément dit, balancer une pique à Kawhi Leonard en disant que Kawhi, sa blessure était vraiment beaucoup moins grave que celle que lui avait subie. Ouais. Là, je suis vraiment surpris. Donc ça confirme. Ouais. Vas-y, oui. Je crois, mais ouais, non, mais je crois, mais je suis vraiment surpris parce que Greg Popovich, c'est vraiment le genre de choses qu'il a horreur, que les équipiers pas se détruisent, mais en tout cas se vannent dans la presse. Ouais. Il aime bien que les choses dans le vestiaire restent dans le vestiaire. Mm. Donc bon, après il en a pas fait beaucoup, hein, mais je pense que s'il a vraiment, je suis sûr qu'il l'a dit, puisque tu nous le dis, c'est un vraiment mauvais point pour Tony Parker. Hein. Ouais. Alors, C'est moi, je moyen. pense que c'est surtout un très mauvais point pour Kawhi Leonard parce qu'en fait, bon déjà oui effectivement Will t'as raison, les Spurs ils ont tendance à ne pas communiquer on va dire sur les problèmes de blessure de leurs joueurs. Vraiment. Voilà, ils disent toujours ouais il reviendra peut-être à tel moment mais on ne sait pas encore en fonction de sa capacité de récupération. Là j'ai envie de dire, je pense qu'il y a une cassure entre les Spurs, la direction, le vestiaire et Kawhi Leonard et j'ai l'impression qu'un départ de Kawhi Leonard cet été est possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ah oui, moi je pense que c'est plus que possible. Je vois difficilement. Parce que là, je vous ai parlé de Tony Parker, mais très rapidement, Ginobili a fait une déclaration un petit peu du même style, quoi. En balançant un petit peu une pique à Leonard. Il y a une cassure, c'est clair. Et donc, à mon avis, cassure, ouais. ça va être difficile de jouer avec des mecs qui doutent de ta blessure ou qui remettent en question
comment dire, c'était un petit peu le fait que tu aies des cojones ou pas. C'est compliqué, hein. Donc, En fait, c'est parti du fait que Léonard a remis en cause le staff médical des Spurs qui a mal soigné ou interprété sa blessure. C'est parti de là, en fait. Et ça n'a pas été apprécié du tout par les Spurs. Et oui, je pense que ça pourrait être un des joueurs les plus courtisés à l'intersaison. Ouais. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ah, ben On là. va voir ce que ça va donner. Tout à fait. Bon, les gars, à chaque fois qu'on fait un débrief, j'ai l'impression que c'est trop court. On pourrait faire un débrief de 2 heures. C'est vrai, hein, sans déconner. Bon, il n'y a pas de problème. Et pourtant, on est déjà à 45 minutes, quoi. Voilà, comme par hasard. Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup, les gars, une fois de plus. C'était un De plaisir. rien, merci à toi. On se Avec donne plaisir. rendez-vous peut-être dans 2 semaines avec de nouvelles actualités. Voilà, voilà. Avec plaisir. Pas de soucis. Bonne soirée, Bonne les soirée. gars. À plus. Ciao, Bonne ciao. soirée, bye. Bye. Ciao, bonne soirée. Et merci à vous tous qui avez écouté ce podcast. J'espère que vous allez kiffer comme d'habitude. Dans 2 semaines, on se retrouve. J'ai déjà des invités en tête. Ça va être cool. Et au passage, je fais un peu de pub. Parce que on organise avec l'Union sportive sononaise, avec l'association Skypark, un tournoi de 3-3 qui aura lieu le 10 mai à Senon, la Morlette. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur la page Skypark B-Ball ou pour ceux qui me connaissent un peu mieux, vous me contactez directement. Et puis on gère ça ensemble, je vous donnerai les documents pour vous inscrire et puis voilà. Et puis bientôt l'événement, le Skypark, le 12 mai, notez-le, le 12 mai, Senon la Morlette, ça va être chaud. One day you might look up and see me playing the game at 50. Oh, don't laugh. Don't. Never say never. Because limits, like fears, are often just an illusion. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed #1 attraction, the pound-for-pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable!